Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance. Quel message tu dois entendre aujourd'hui par tes guides, tes anges? Voilà, tout simplement. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie bien évidemment de faire partie de cette communauté, de faire grandir cette chaîne. Merci pour votre soutien par vos likes, par vos partages en commentaire, par vos abonnements bien évidemment. Merci tout simplement d'être là, aux plus fidèles, aux plus anciens, aux nouveaux. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, il y aura deux choix, il n'y aura pas forcément de situation préalable. On va se laisser porter par les messages à recevoir. Donc vous pouvez regarder un choix ou deux choix. Voilà, faites à votre convenance, les amis, faites ce qui vous appelle, on va dire. Vous n'oubliez pas bien évidemment que ça reste une guidance générale collective sur YouTube. Vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous et ça ne remplace pas une guidance personnalisée ou privée. D'ailleurs, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Vous retrouvez en commentaire épinglé déjà le timing vidéo. Vous retrouvez mon lien Instagram pour justement aller prendre rendez-vous avec moi si ça vous intéresse. Sur mon profil Instagram, vous avez toutes mes prestations et mes tarifs, que ce soit en guidance personnalisée ou en soins énergétiques Reiki, les amis. Et vous avez également le lien de ma boutique en ligne si vous voulez vous procurer l'un de mes oracles. Voilà, je vais vous présenter les jeux. Comme d'habitude, vous savez que j'aime bien vous présenter les jeux. Donc, j'ai d'abord été prendre, pour un peu capter l'énergie du message, une carte de l'oracle Féminité Sacrée. Ensuite, j'ai été prendre une carte de l'oracle de ma pote Choubi Artwork, l'oracle du voyage intérieur. Ensuite, on ira voir le message des guides. Non, pardon. J'ai aussi été prendre deux cartes de l'oracle rétro d'Émilie de Dieu. Ensuite, on ira voir le message des guides pour le choix numéro 1 avec mon oracle version 1. En dos de deck, nous avons la légèreté, la liberté. Et pour le choix numéro 2, ce sera avec mon oracle version 2. Et en dos de deck, nous avons le cadeau, la surprise. Bien évidemment, le tirage sera complété avec les conseils des guides, avec les messages du tarot. Et on ira prendre quelques infos supplémentaires. Alors là, j'ai prévu le petit oracle de la mission de vie, le petit oracle de l'astrologie et le petit oracle des plumes. Voici le programme, les amis, pour aujourd'hui. S'il y a besoin de rajouter des oracles, selon le message qu'on va recevoir, j'en rajouterai, mais pour l'instant, je me base là-dessus. Donc, choix numéro 1, vous avez cette pierre. Si je ne me trompe pas, c'est une aventurine ou une azurite, je ne sais jamais. Mais bon, voilà, elle est dans les tons vert d'eau, on va dire. Et pour le choix numéro 2, je crois que c'est une Célestine, mais je ne suis pas sûre. Et là, elle est plutôt dans les tons bleu ciel, les amis. Ouais, très printanier, très printanier. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix ou vos choix. Et on se retrouve tout de suite pour le message à recevoir aujourd'hui. Coucou, recoucou chilleuses et chilleurs du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de cette jolie pierre aujourd'hui pour aller découvrir ton message. Donc, si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à aller la voir, ça te donnera un petit peu les pistes aujourd'hui de la guidance, mais en gros, on va se laisser porter aujourd'hui. C'est message libre, ce que tu dois entendre aujourd'hui, voilà, ce que les anges et les guides ont envie de te dire aujourd'hui pour toi. Il n'y a pas vraiment de situation ni rien. Je te rappelle que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube, donc tu fais preuve de discernement, de prise de hauteur, tu n'accueilles que ce qui résonne en toi. Si tu veux une guidance privée avec moi, c'est possible. Tu cliques sur mon lien Instagram et voilà, tu as toutes les informations, que ce soit en prestation, tarif, soins énergétiques, guidance personnalisée et comment prendre rendez-vous avec moi. Voilà les amis, on y va, on démarre. Allez, c'est parti. Quel message, qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui au moment où tu tombes sur cette guidance? Donc déjà, on va aller voir un petit peu la première énergie avec cette carte. Donc, on a la carte 46, les danses du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité.
Alors le message, je pense qu'on veut te faire passer aujourd'hui, c'est que soit tu vas retrouver un équilibre dans tes 2 polarités, soit on va t'inviter à retrouver cet équilibre, ou soit, j'ai envie de te dire, le fait que tu aies retrouvé un équilibre dans ta vie, peut-être qu'ils ont un message important à te faire passer aujourd'hui, entre cet équilibre de tes 2 polarités, ton yin et ton yang, ta dualité, le fait de se sentir, en accord avec soi-même, ouais, dans son intégrité, j'ai envie de te dire. Écoute, on va aller creuser et avant d'avoir le message principal, on va déjà aller voir un petit peu ce qu'ils veulent nous dire un peu plus. Nous avons la carte de la communication. Je vais tout retourner. Le ballot sauteur, l'équilibre, le bracelet brésilien, l'amitié. Ok, alors, est-ce que le message qu'ils veulent te faire passer aujourd'hui, c'est pour retrouver ton équilibre, pour retrouver ne plus avoir cette dualité, cette intériorité qui ne sait plus trop jongler entre la part féminine et la part masculine. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne t'invite pas justement à communiquer, à libérer un petit peu ce chakra de la gorge qui semble être un peu, tu vois, un petit peu obstrué actuellement? Est-ce qu'on ne t'invite pas justement à transformer ça, à transformer ta communication, à transformer ta manière de parler, à t'exprimer, à exprimer ce que tu ressens à quelqu'un, à une situation, à une relation, à l'amitié, te rapprocher peut-être aussi d'un cercle amical ou de personnes qui communiquent de la même manière que toi et qui pourraient te comprendre. Parce qu'avec on retrouve une deuxième fois la carte de l'équilibre. Donc, moi, j'ai envie de te dire que le message là qu'on est en train de t'inviter à entendre, c'est: libère ce que tu dois, ce que tu as en toi et ce que tu as envie d'exprimer. Soit à l'écoute de tes besoins, soit à l'écoute des autres, soit dans une communication juste et équilibrée pour toi et pour les autres. Trouve cet équilibre en toi. Ballon sauteur, tu sais quoi? Ça me fait penser, à ma jeunesse, les amis. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi j'ai j'ai dépassé les 40 ans, hein, j'ai même, plus de 45 ans et ça, c'est toute ma jeunesse, le ballon sauteur. Les années 90, voilà, on est pile poil dedans et donc ouais, c'est histoire de, tu vois, jongle dans la manière dont tu veux t'exprimer, la manière dont tu veux communiquer, la manière dont tu veux te sentir bien, en fait, quand tu discutes avec des personnes, avec ton entourage, avec des amis. Tu vois? Pour retrouver, je pense, une certaine unité ou pour se faire comprendre, pour se faire apprécier à sa juste valeur, pour être vraiment aligné, avec les personnes ou avec des situations qui te correspondent vraiment tel que tu es, tu vois? Et qui ne te met pas en dualité intérieure. OK, on va aller continuer, on va aller voir le message en particulier. Oh! OK. J'ai compris pourquoi ils te disent que c'est très important que tu retrouves cet équilibre à l'intérieur de toi. Que tu saches vraiment communiquer avec clarté ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, à écouter aussi l'autre. Pourquoi? Parce que là, on te dit qu'il y a quelque chose peut-être que tu ne vois pas, mais qui arrive, et on te parle d'engagement. On te parle d'un amour durable, d'une union, d'un mariage. Moi, quand j'ai créé cette carte, c'était bien sûr au niveau relationnel, sentimental. Mais on peut aussi l'interpréter au niveau un engagement de son cœur, un engagement pour une passion, un engagement pour son boulot, qui pourrait t'amener énormément d'abondance dans ta vie. Le fait, tu vois, de t'engager avec des amitiés sincères, de t'engager avec des gens qui vibrent comme toi, de t'engager
dans une relation avec quelqu'un qui te comprenne, avec qui tu peux t'exprimer librement, avec qui ça match au niveau, justement, équilibre yin-yang. Ça va t'apporter de l'abondance. Tu vas te sentir abondante, abondante. Ça va être, tu vois, comme si on ne faisait qu'un, et ça va te permettre de guérir, tu vois, et ça va être vraiment, tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas, c'est une surprise, c'est un cadeau de l'univers et c'est protégé. Donc, moi, j'ai envie de te dire que là, ce que l'on t'annonce, c'est que cet équilibre, tu vas le retrouver. Parce que il y a cet engagement qui arrive. Une nouvelle relation peut-être, une relation qui se stabilise, un engagement de cœur, une passion pour lequel tu es appelé et tu vas vraiment y aller. Et dans tous les cas, ça va être abondant. Ça va te permettre de guérir, de recharger tes batteries. C'est un super cadeau de l'univers et en plus, c'est protégé. C'est magnifique. Bon, alors, on va continuer. Est-ce qu'ils me disent, vas-y, rajoute une carte? Ok, bah écoute, on va rajouter une carte du coup. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus à ce message? Ok, je comprends. Ouais, donc encore une fois, tu vois, on te parle de réharmonisation de chakras. Donc c'est vraiment là, pour t'équilibrer, pour équilibrer cette dualité, ce yin et ce yang, tu as besoin soit encore une fois de travailler sur la réharmonisation de tes chakras. Et c'est là où j'interviens si tu en as envie, si tu as envie d'un soin énergétique Reiki, n'hésite pas, parce que justement, ça te permet de rééquilibrer tes chakras. Ou on te confirme que ce qui arrive vers toi et que tu ne vois pas venir, qui va être très abondant pour toi, ça va te permettre vraiment de retrouver un équilibre dans tes énergies. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire de plus, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, à propos de ce message? Ouais. En attendant, donc c'est bien la première interprétation. Prends le temps, vraiment, de te réharmoniser. Prends ce temps-là pour accueillir vraiment cette surprise, cette inattendue. Ouais, tu as besoin de faire une pause, tu as besoin de te rééquilibrer parce que avant tout, va falloir se libérer de certains schémas du passé ou il va y avoir quelque chose du passé d'inattendu que tu t'y attends pas qui revient. Ça voit comme ça résonne pour toi. Et on te dit, c'est la clé. C'est la clé pour toi pour accueillir cette abondance, cet engagement. Ok, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Voilà, c'est la clé pour acter ce changement, ce renouveau dans ta vie, cette fin de cycle. Tu as besoin encore de nettoyer certaines choses, de te rééquilibrer, de libérer ton chakra de la gorge pour recevoir cette abondance qui est prévue pour toi et qui est protégée sur ton chemin. Okay. Et quel est le changement alors? Quel va être le changement? Oh, et ça arrive vite, hein. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Exactement. Ok. Le changement, c'est maintenant. Et on te dit d'être vraiment authentique, d'être vraiment sincère, d'être vraiment... estime-toi, reconnais ta valeur. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Oh, mais... ils aiment bien me les faire tomber. Ouais, reconnais ta valeur, retrouve de l'estime de toi, retrouve de l'authenticité, de l'honnêteté, parce que tu n'as aucune raison d'avoir des peurs et des doutes sur ce qui est prévu pour toi. Ouais. Parce que ce qui est prévu pour toi, c'est que quand tu retrouveras cet équilibre, tes doutes, tes peurs, tout ce qui était manipulation, trahison, excès en tout genre dans ta vie, ça va être terminé. C'est ça le changement. En fait, c'est ça qu'on est en train de te dire. Et quoi d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Et on te dit, bien évidemment, de rester dans la gratitude, la bienveillance, pour accueillir tout ça. Ok. Alors, on va continuer et on va prendre quelques conseils. Qu'est-ce qui te conseille, du coup? Allez, s'il vous plaît, mes guides, là, qu'est-ce que vous voulez conseiller pour attirer cette abondance?
La tour. Arcane majeur numéro 16. Je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire sur de nouvelles bases plus solides. Donc moi, je pense qu'il va se passer, comme on avait vu, un événement inattendu, une surprise, quelque chose qui va vraiment... Ça va te permettre d'acter un changement, un renouveau, un nouveau chapitre dans ta vie. Et il va falloir que tu y fasses face. Ça se dit, ça? Il va falloir y faire face. Ok. Quoi d'autre? Encore arcane majeur, le fou. J'ose sortir de ma zone de confort et de vivre de nouvelles expériences. Donc, cette chose inattendue qui arrive pour toi, cet engagement qui peut t'apporter de l'abondance, va falloir l'accueillir en sortant de ta zone de confort. Donc, se laisser tenter, avoir l'audace d'y aller, se dire, allez, hop, on est fou, on n'a qu'une vie, je me lance. Ok, quoi d'autre? 7 de denier, je prends le temps de faire le bilan de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant et je m'en félicite. Ça, c'est ce que tu dois faire actuellement pour te rééquilibrer. Te féliciter de ce que tu es, te féliciter du parcours que tu as déjà expérimenté, que tu as déjà vécu dans ta vie. Tu vois, cette fameuse authenticité, se regarder dans le miroir, de se regarder dans le miroir et de se dire, mais en fait, j'ai déjà bien bourlingué et voilà où j'en suis, quoi. Et c'est grâce à moi-même. Donc, te féliciter du parcours que tu as déjà parcouru pour accueillir cette nouveauté-là. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Quel conseil, s'il vous plaît? Page de denier. Je prends conscience de mon potentiel et je me concentre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. Donc, encore une fois, on te dit bien, cet engagement qui arrive vers toi, je te dis que ce soit au niveau sentimental, relationnel, au niveau pro, au niveau passion, c'est vraiment quelque chose qui va être abondant pour toi. Mais pour ça, tu as tout ça à faire avant. Tu as tout ça à mettre en place en toi pour pouvoir accueillir, te lancer, accepter avec gratitude ce changement, cette surprise. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Avec le petit oracle de la mission de vie. Attends. Je suis coincée, j'ai pas de place. Je suis coincée, j'ai pas de place. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous voulez dire de plus par rapport à ce message que vous voulez transmettre, là, s'il vous plaît? Ok, j'en ai 2. Rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent, différente. Mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Et ça résonne avec ce que je t'avais dit tout au début de la guidance. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Donc, on avait vu que le fait de s'estimer, le fait de se valoriser, le fait de se féliciter de son parcours, de se regarder vraiment en face, ça allait t'enlever toutes ces doutes et toutes ces peurs, cette sensation de trahison. C'est peut-être toi même qui te trahis toi-même, tu vois. Hein, tu vois, dans tes doutes et dans tes peurs, c'est peut-être toi qui alimente en fait cette toxicité, on va dire, entre guillemets, dans ta vie. C'est peut-être toi-même. Et là, on te dit vraiment, tu es protégé, tu es dans de belles énergies qui t'invitent à guérir ton âme pour te rééquilibrer. Donc, soit dans la bienveillance, soit en confiance par rapport à ce que tu es. Lance-toi, va vers ces nouvelles personnes qui t'inspirent, ose, dépasse tout ça. Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine, d'où la gratitude. Tu vois? N'hésite pas à leur demander de l'aide, n'hésite pas à te montrer le chemin pour te sentir vraiment cette nouvelle personne qui demande à s'exprimer à l'intérieur de toi, quoi.
pour aller vers les choses qui t'animent le plus. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus avec cet oracle, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un message de plus avec cet oracle? Tu peux diversifier tes activités. Tu es prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus. Tu auras de bonnes surprises. Donc en fait, il te confirme tout ce que je viens de te dire avant. C'est comme d'habitude, c'est formidable, c'est magique. Ouais, je suis bien accompagnée à chaque fois, c'est toujours le même guide. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Merci mon guide, merci bien. Merci. De clarifier toujours ce que je dis, c'est très très bien. Allez, on continue. On continue. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus là? Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus par rapport à ce message que tu dois entendre aujourd'hui, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus, s'il vous plaît? Ok. Ah, ça aussi, j'aime bien. Maison 5, la créativité. Bah tiens, ça tombe bien. Laisse ton âme d'enfant et tes émotions s'exprimer au travers de ta créativité. Consacre-toi à des activités inspirantes qui emplissent ton cœur de joie et nourrissent ta vitalité. Ce fameux engagement qui pourrait t'apporter de l'abondance et te guérir. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ok, nous en avons deux. On va commencer par celui-ci. Le Capricorne, le dépassement de soi. Va au-delà de tes peurs et de tes croyances limitantes, au cas où tu n'aurais toujours pas entendu le message jusqu'à présent. De tes freins intérieurs, dépasse les barrières de ton mental pour aller conquérir tes rêves. La route est parfois longue et sinueuse, mais tu as le pouvoir d'atteindre le sommet de ta montagne. Donc, aie confiance en toi. N'oublie pas cette valorisation, cette estime de soi. Maison 7, le descendant, l'union sacrée. Cultive. Comme ça, ils te le remettent. Ils te le remettent. Au cas où. C'est toujours le au cas où. Ça me fait penser à mon papa, quoi. Ah, c'est peut-être mon père maintenant qui est mon guide. Hein. Je sais pas, hein, parce que ça lui ressemble vachement dans son caractère. Papa, si c'est toi, fais bouger la bougie. Ah ouais, ouais. Peut-être, je sais pas si tu verras la bougie. Non, tu la vois plus, mais c'est possible que ce soit lui. Le au cas où, en tout cas, ça me fait penser à lui. Paix à son âme. Alors, le descendant, l'union sacrée, cultive des relations harmonieuses, gratifiantes et respectueuses de toi comme d'autrui. Apprends à poser des limites saines pour éviter de te retrouver dans la toxicité, dans la manipulation, dans la trahison, afin de préserver ton espace intérieur et d'apprécier pleinement ces moments à deux. Donc là, on parle bien. Si ce n'était pas une passion, si ce n'était pas un nouveau projet, mais plus un engagement de cœur avec quelqu'un, on te dit bien, l'équilibre que tu vas retrouver, ça va te permettre d'aller rencontrer cette personne avec qui tu seras aligné et avec qui tu pourras vraiment être sur la même longueur d'onde. Ok, est-ce qu'on a un message en plus avec cet oracle, s'il vous plaît? Non, j'ai dit un. J'ai dit un, j'ai pas dit le tas complet. Non, mais ça... Attends, mais c'est pas possible, quoi. Ils les font tous tomber en plus, j'en ai marre. Attends. Attends, du coup, on va rebattre le jeu. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous êtes... Est-ce qu'on a une carte en plus? Merci. L'opposition, la complémentarité. L'autre est un miroir qui peut mettre en lumière tes propres schémas, mais aussi t'offrir sa richesse. La différence est source de complémentarité, de croissance, d'ouverture. Honore ce trésor avec gratitude. Donc, pour ceux et celles, et le message concerne le relationnel avec quelqu'un ou une personne à venir, peut-être que cette personne, elle est en train de te faire travailler un peu ta dualité, il y a un effet miroir, mais en fin de compte, cette personne, elle a été mise ou elle sera mise sur ton chemin
pour justement que vous ne fassiez qu'un entre vos deux polarités. Peut-être que vous serez complètement différents, mais peut-être qu'ensemble, vous serez complémentaires. Donc, on te dit, accueille ce qui arrive, cette différence, ou cette différence avec les gens qui t'entourent, comme une complémentarité et non pas comme une opposition. Ok, et après, on va prendre ça. On va terminer avec un petit message des plumes. Comme ça, c'est bien. On est pas mal quand même. Allez, s'il vous plaît, pour finir cette guidance, qu'est-ce que vous voulez ajouter? La plume grise. Cette plume symbolise la paix et la sérénité. L'univers travaille pour toi, ne t'inquiète pas. Sois patient, patiente. Le temps qu'il mette des choses en place. Ne perds surtout pas la foi et continue de croire en lui. Ce qui t'arrive est merveilleux. Sois déjà dans cette énergie que tout est déjà là. Tout est déjà là. Même si ce n'est pas encore dans la 3D, dans ton esprit, c'est déjà là. La relation que tu veux, le job que tu veux, le développement de l'entreprise que tu veux, l'argent que tu veux, tout est déjà là. Tout est déjà là. Et hop, tu te le dis tout le temps en tête. Tu te dis, ouais, mais ça y est, je l'ai, c'est là, c'est trop bien. Et tu le ressens en toi. Tu le ressens comme si tu le vivais déjà. Et on a la plume violette, liée à l'ancrage Métatron. À l'archange, pardon. Bah, il y a peut-être une question d'ancrage aussi. Hein. C'est pas pour rien que je t'ai sorti le mot ancrage. Cette plume représente la spiritualité et indique que tu es sur le bon chemin. Ton ange gardien t'invite à activer tes pensées et à pratiquer la loi d'attraction. Qu'est-ce que je viens de te dire? C'est un truc de dingo. Ah, j'adore, j'adore. Donc, tu vois, il te confirme ce que je viens de te dire. Ce qui n'est pas est déjà là. Il est déjà là, dans ton esprit, dans ta tête. C'est déjà là. Manifeste. Je suis dans une relation merveilleuse où je suis comblée et je sais combler l'autre. L'argent coule à flot. Mon entreprise est un succès. Je ne sais pas moi. Mais que des affirmations positives, 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 en lâchant prise sur la matière, mais dans ton esprit, tu es déjà dans un mindset où tu actives de l'abondance, tu actives du positif, donc ça va te revenir. Tu vois ce que je veux dire? Ok, formidable. Est-ce qu'on a un dernier message? Allez, un tout petit dernier. Merci. La plume de Pan. Cette plume symbolise la protection contre le mauvais œil et la clairvoyance. Elle porte bonheur. La trouver signifie que la chance te sourit. Tu peux avoir confiance en toi car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. La fameuse confiance en soi. Eh bien, c'était magnifique les amis. J'espère que ça vous a plu ce petit message. Voilà, j'espère que ça vous a donné la niaque, ça vous a inspiré pour la suite. Et voilà, n'oublie pas de soutenir, de me soutenir, de nous soutenir tous ensemble. N'oublie pas ton like, n'oublie pas que tu peux aussi faire un petit commentaire si tu le souhaites. Et encore mieux, n'oublie pas que tu peux t'abonner. Si ce n'est pas fait, abonne-toi, rejoins-nous, fais grandir cette chaîne. Fais en sorte que mon abondance personnelle soit aussi présente, tu vois, ça me fera plaisir, ça réchauffera mon petit cœur. Et moi, je t'accueille avec grand plaisir. Voilà, en tout cas, en attendant, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou, chilleuse et chilleur du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de cette pierre aujourd'hui pour aller découvrir ton message tout simplement. Qu'est-ce que les guides ont envie de te dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Je te rappelle que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube, donc tu fais preuve du discernement, de prise d'auteur, tu n'accueilles que les messages qui résonnent en toi.
Et si tu veux une guidance privée avec moi, c'est possible. Tu cliques sur mon lien Instagram, tu arrives sur ma page Instagram et tu découvres tous mes tarifs, toutes mes prestations, que ce soit en guidance privée ou en soins énergétiques Reiki si tu en as besoin, et comment me contacter. Voilà les amis. Donc c'est parti, on y va, on commence. Quelle est l'énergie principale un petit peu de ce message pour toi? On a la carte numéro 20, les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Donc là, je pense que le message qu'on va t'appeler, sur lequel je pense les guides vont insister, c'est sur le fait euh, de vivre l'instant présent. De vivre l'instant présent pour capter les petits bonheurs, les petites joies qu'il y a chaque jour dans ta vie. Même si tu traverses des difficultés, il y a toujours un moment dans la journée où il y a un petit miracle, une petite bénédiction, un sourire échangé avec quelqu'un, une discussion, un coup de fil, euh, quelque chose qui te mette en joie, quelque chose qui te fasse du bien. Et on te dit vraiment là d'accueillir en fait à chaque jour ce qui peut t'apporter du bien et de la joie, de la bonne humeur dans ton fort intérieur. Ok, on va continuer et on va aller voir un petit peu plus. Ouais, ok. Je comprends pourquoi il te dit ça. Il te dit ça parce que peut-être qu'actuellement, peut-être que tu traverses des difficultés, peut-être que tu n'y vois pas clair dans une situation, dans ta vie, peut-être que tu te poses des questions, peut-être que tu te focalises sur ce qui ne va pas plutôt que de te focaliser sur ce qui va ou sur ce qu'il y a de positif dans ta vie. Et là, on te dit, écoute, change de point de vue. Prends de la hauteur. Recentre-toi sur l'essentiel, sur l'ici et maintenant. Parce que là, tu es en train de te punir toi-même. En étant dans cette négativité, en étant dans un état d'esprit où « Ah, mais il m'arrive que des trucs, j'ai pas de chance, c'est la merde, gna 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 », enfin, tu vois, tout ce qu'on peut ruminer de négatif, là, on te dit, en fait, tu es en train de t'auto-flageller tout seul. Alors que ce qu'on aimerait que tu fasses, nous, tes guides, c'est que tu changes de point de vue et que tu ailles vers ta guérison de cœur particulièrement, apparemment, puisque là, c'est bien vert, et aussi que tu retrouves confiance en toi avec le jaune. Donc, centre-toi sur l'essentiel. Vis l'instant présent. Plutôt que de voir le verre à moitié vide, vois-le à moitié plein. Ok, peut-être que c'est pas facile en ce moment, mais qu'est-ce qui te met en joie? Est-ce que tu n'as pas quand même des moments dans ta journée ou voilà, qui sont importants pour toi et qui te mettent en joie? Comme je te disais, un échange dans un commerce, tu vas au sport, bah, ça te fait du bien. Tu regardes un feuilleton, une série, bah, ça te fait du bien. Tu as un coup de fil, tu échanges avec quelqu'un que tu apprécies. Et ben ça, ce sont des petits moments de joie, ce sont des petites bénédictions au quotidien. Et c'est ce qu'on te demande de faire, de valoriser ces choses-là qu'il y a dans ta vie chaque jour. Prends conscience que ces instants-là, ce sont des instants de joie et de bonheur et que pour que ça s'installe dans le temps, c'est à toi de guérir un peu ton mindset. Ok. Écoute, on va aller voir le message complet. Enfin, le début du message. Ok. Toi aussi, tu as une histoire de dualité et de yin-yang. Donc écoute, si tu as hésité entre les deux choix, tu peux aller voir le choix numéro 1. Je pense que tu auras aussi des messages. Donc là, on te dit bien qu'il y a trop de choses qui te travaillent à l'intérieur de toi. T'es pas équilibré là en ce moment. Tu as trop de dualité. Je pense que tu vois trop le côté négatif. Moi, je ressens ça. Que tu te focalises trop sur ce qui ne va pas. Alors que là, on t'invite, les guides sont là pour t'aider à te réharmoniser à l'intérieur de toi, retrouver cet équilibre pour que tu puisses enfin lâcher prise, prendre de la hauteur, tiens, tu vois, changer de point de vue
Donc, prendre de la hauteur, changer de point de vue sur ta vie et d'avoir confiance. De retrouver cette force et ce courage en toi. Ok, pourquoi? On va faire comme dans le choix numéro 1, on va compléter le message. Mais là, en fait, c'est vraiment ça. Hein. Là, tu es en train de t'auto-flageller et ta part, je pense, sombre est trop dominante actuellement et tu n'y vois pas clair. Alors que ta guérison, tu l'as à l'intérieur de toi. Tu pourrais te réharmoniser. Mais pour ça, il faut que tu prennes de la hauteur par rapport à ce que tu vis. Et tu es guidé pour le faire, hein, de toute manière. Tu es guidé pour le faire. Ok, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Ouais, bah comme pour le choix numéro 1, soit dans la gratitude de ces moments que tu ne vois pas peut-être dans ta vie, mais qui sont bien là. Ces moments de joie, ces moments de bonheur. Même si c'est un petit truc dans la journée. Ce petit truc-là qui te met en joie, qui te remplit ton cœur, accueille-le avec gratitude. C'est en cultivant la gratitude que tu apprécieras ces moments de joie et qu'il y en aura de plus en plus. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Pour compléter le message. Mais c'est une dinguerie, en fait. Ah, il y a vraiment des similitudes avec le choix. Pourquoi? Parce que tu es trop anxieuse, trop anxieux en ce moment. Tu as trop d'angoisse, tu as trop de peur, tu as trop de doutes. Ça ne peut pas s'équilibrer. Tes peurs te dominent. Il y a quelque chose qui te domine dans ta vie qui fait que tu t'auto-flagelles. C'est pas possible. Ouais. Tu as trop de conflits intérieurs, tu as trop de disputes. Alors, c'est peut-être aussi avec quelqu'un, dans une relation, dans une situation, dans un job. Remets ça à l'état de ta vie. Mais c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Il n'y a que ce mot-là qui m'envoie, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Non, je t'ai plus, la coupe est pleine, j'ai envie de te dire. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez rajouter de plus au message, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez compléter? Ouais, retrouve cette paix intérieure. Reconnecte-toi vraiment à ce qui te fait plaisir. Reconnecte-toi à cette joie. Reconnecte-toi. Prends ce temps-là pour toi. Fais-toi plaisir. Fais-toi un soin. Médite. Va dans la nature. Reconnecte-toi à l'essentiel, à l'essence même de toi, de ton chakra, là, de ton chakra sacré, de ton racine. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, pour retrouver cette guérison de cœur. Tu vois, ce chakra du cœur. C'est ça, en fait. Ton cœur, il est peut-être blessé actuellement, ou tu ne l'entends plus, ou tu n'es plus connecté aux émotions qui peuvent te mettre en joie. Ça te travaille, tu n'es pas équilibré. Trop de conflits, trop de peur, trop d'anxiété, trop d'angoisse. Prends de la hauteur. Reconnecte-toi à ton cœur. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Mets un terme à ce qui ne te convient pas. Mets un terme à cette dualité là intérieure qui t'empêche, à cette auto-flagellation, encore une fois. Mets un terme à tout ça. Ok, s'il vous plaît. Quoi d'autre? Pourquoi? Parce que ça te ralentit. Ça te ralentit dans ta vie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? En fait, ça te ralentit. Ça te bloque. Tu te bloques. Le fait de rester trop dans la négativité, ça bloque les belles choses qui doivent arriver à toi. Attends, il y en a trop. S'il vous plaît. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Là, on te demande de retrouver de la clarté. De te connecter vraiment à ton troisième œil. Ouvre ce troisième œil. Sois clair avec toi-même. Qu'est-ce qui peut te mettre en joie? Qu'est-ce qui est bien dans ta vie? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Mais arrête de te focaliser sur ce qui ne va pas. Encore une fois, on te demande d'être dans la clairvoyance. Et pourquoi ils m'ont fait valser celle-là? Putain, mais elle a atterri où? Ah ben, elle est coincée où, celle-là? Attends. Oh putain, elle est coincée là. Truc de ouf. Ok. Pourquoi? Parce que c'est ta guérison. Ta guérison, elle va passer par
ce troisième œil, elle va passer par tes intuitions, cette clarté d'esprit, cette clairvoyance. Et ça va te permettre de te reconnecter à tes intuitions et à tes ressentis. Pour manifester ce que tu veux vraiment. Ok. Et quoi d'autre? Est-ce qu'on a un autre complément par rapport à ce message? Ouais. C'est la clé, la solution pour toi. Ok. Et ça va lui amener à quoi tout ça? Retrouver cette clairvoyance, ça va amener à quoi? Eh bien, ça va t'amener ton bonheur, ton épanouissement personnel, la joie, la confiance, le rayonnement. Je brille, je suis qui je suis, je me montre au monde, j'accueille mes bénédictions, c'est la joie, le bonheur, la félicité, c'est magnifique. Ok, on va continuer, on va prendre des petits conseils pour toi. Comment tu peux être amené à cette sensation d'épanouissement personnel? Quels sont les conseils pour toi aujourd'hui? Allez, s'il vous plaît. Mes guides, mon guide, mes anges, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu as? Le 8 d'épée, je me libère de mon sentiment d'impuissance en sortant de mes vieux schémas de pensée et en prenant conscience de mon potentiel. L'autoflagellation qui revient. La punition. Le 8 d'épée, c'est ça. Non, non, je ne veux pas voir ce qu'il y a autour de moi. Je reste là. Non, je ne veux pas voir, je ne veux pas voir. Et en fait, tu t'autoflagelles, encore une fois. Et là, on te dit, libère-toi de ça, quoi. Libère-toi. Quoi d'autre, s'il vous plaît? 8 de coupe. Que des 8. Je me tourne vers de nouvelles valeurs qui ont du sens pour moi. Ça, c'est quand tu auras retrouvé ta paix, tu te seras reconnecté à ton cœur, tu vas y voir plus clair et tu vas pouvoir enfin reconnaître ce qui est bon pour toi et ce qui te met en joie et comment tu peux apprécier ces moments de bonheur dans ta vie. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Merci. Le hiérophante. Arcane majeur 5. Je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Je puise dans mes connaissances ou bien j'ose demander conseil afin d'affirmer mon jugement et mes choix. Comme je te disais, sois dans la réception de ton troisième œil, de ta clarté, de ta clairvoyance, dans ta paix intérieure, dans tes connaissances. Et si tu as besoin, vraiment, tu vois, si tu sens que ce travail, tu n'y arrives pas toute seule ou tout seul, eh bien, il y a des personnes comme moi, énergéticiens, énergéticiennes, qui sont là pour t'aider, pour te reconnecter à toi, pour rééquilibrer toutes ces énergies à l'intérieur de toi. Donc, n'hésite pas. Si tu as besoin, tu peux faire appel à moi ou tu peux faire appel à quelqu'un d'autre. Mais il ne faut pas hésiter dans ces cas-là. Quand on a un trop-plein comme ça d'émotions négatives et qu'on trop de stress, trop d'angoisse et tout ça, des fois, un petit nettoyage énergétique, un petit rééquilibrage, etc., ça fait du bien. Réfléchis. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il te plaît, pour toi? Un petit conseil en plus. As de coupe. Je me connecte à mes émotions, mais c'est une dinguerie. Afin de prendre conscience de mes désirs et de mes besoins. Voilà. Au cas où tu n'avais pas encore entendu le message, comme je disais sur le choix numéro 1, ils sont là, toujours là. Voilà, c'est comme ça. Ils sont comme ça, mes guides. Que veux-tu? Que veux-tu? Et je pense qu'aujourd'hui, comme je disais sur le choix numéro 1, voilà, c'est mon papa qui est là. C'est mon papa qui est là parce que je reconnais sa manière de... je reconnais sa manière de parler. Et papa, paix à ton âme, merci d'être présent aujourd'hui avec nous. Mais c'est tout à fait ça, quoi. Et je lui ai déjà demandé s'il était là en me répondant avec la flamme de la bougie. Et tu vois, là, je lui redemande et il me refait bouger la flamme. Mais voilà. Bah, merci, papa, d'être là avec nous. Merci de nous transmettre tout ça. Ouais, et c'est vraiment sa manière de parler, quoi. C'est... comme je disais sur le choix numéro 1, tu sais, quand il répète comme ça, c'est le au cas où, tu vois. Au cas où tu n'aurais pas compris,
le répète, au cas où. Ah là là, putain, des fois, il y a ce qui me manque. Mais bon, bah, je sais qu'il est là, tu vois, la preuve. Je sais qu'il est là. Tu vois, là, ce petit moment de joie, là, que je viens de ressentir. Bah, c'est ça, on te dit de ressentir ce genre d'émotion, en fait. Et ouais. Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a envie de te dire de plus? Coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit. Je t'avais parlé de ralentissement, que tu es en train de te ralentir dans ta vie, là. Alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Non, excuse-moi, je rigole pas, mais c'est vraiment, à chaque fois, c'est une dinguerie que... Voilà, quand le message doit passer, il repasse et il repasse de manière différente, mais il repasse quand même. Ok, quoi d'autre? S'il vous plaît. Libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense et dans tous les domaines de ta vie. Oui, si tu vois, moi je suis très créative par exemple. Et quand j'ai des émotions qui sont un petit peu fortes, un petit peu négatives, etc., tout de suite je vais me plonger dans ma créativité. Ça va être quoi? Ça va être le crochet, ça va être le tricot, ça va être de dessiner, ça va être de peindre. Mais tout de suite, je vais occuper mon esprit autrement, libérer une frustration, une peur, un doute, une émotion qui n'est pas agréable pour moi. Je vais la transformer en quelque chose d'autre, en fait. C'est ma manière de fonctionner depuis toujours. Et ça marche bien. Ça marche bien. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt, tu sortiras de cette impasse. Voilà. Maintiens une énergie positive. Non, mais c'est une dinguerie. Depuis tout à l'heure, je t'ai pas parlé de mindset positif, d'y croire, de machin et tout. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Je veux dire, mais c'est sûr, c'est mon père qui est là, quoi. Papa, on a compris, et à chaque fois, déjà, tu me répétais des choses, quoi. C'est un... Ouais, en plus, il avait beaucoup d'humour, il avait beaucoup de bienveillance. Mon papa, c'était un homme fantastique, avec beaucoup de défauts aussi, hein. Mais il avait de grandes qualités de cœur, de générosité, de bienveillance, très passionné. Mais il avait des défauts aussi. Des défauts. On en a tous, hein. Mais après, ce qu'on garde des personnes qu'on a aimées le plus chèrement, c'est ce qu'ils nous ont apporté de positif. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus pour toi? S'il te plaît. Ok, on a le soleil, encore une fois. Qu'est-ce que je t'avais dit? Le rayonnement. Tu brilles, tu rayonnes, tu épanouis. C'est la joie, le bonheur, la félicité. Le soleil, la voie du rayonnement. Je suis le soleil. Mes rayons intenses t'invitent à oser briller pleinement. En incarnant ta lumière, tu deviens une source d'inspiration pour les autres et tu contribues à leur épanouissement. Sois fier de la formidable personne que tu es. Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute de plus? Maison 1, maison 1, l'ascendant, la conscience de soi. Elle était où la clarté, la clairvoyance là? Plus tu apprends à te connaître, plus tu es en mesure de déjouer les pièges de ton ego pour entendre la voix de ton âme. Libère-toi du poids des apparences et de ton propre jugement
et renoue avec ta véritable essence. Renoue avec tes intuitions, avec ton cœur, avec ta clarté, ta clairvoyance. Quoi d'autre? Est-ce qu'on a un message en plus? Maison 2, l'estime de soi. Je te jure, c'est mon père qui est là. Je te jure, c'est lui. Tu es une personne merveilleuse à l'énergie unique. En appréciant ta richesse intérieure, tu attires des personnes vibrantes et des opportunités exaltantes. Honore ta valeur en investissant en toi et en tes projets. Tu le mérites pleinement. Allez, on en prend un petit dernier pour la route. Allez. Part de fortune. La magie des opportunités. La vie est faite d'opportunités qui éclairent notre chemin. Saisis les occasions qui se présentent à toi. Si elles se manifestent, c'est que tu es prête à les recevoir et à avancer dans cette voie. Qu'as-tu à perdre à essayer? Eh ouais, qu'as-tu à perdre à essayer? Non, je te le dis, c'est mon daron qui est là. Aïe, 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 aïe. Ah oui, tout ce qu'il pouvait essayer, il essayait. T'as aucune chance, vas-y, fonce. Je te le dis, hein. C'est un truc de fou. Allez, on va finir avec des petits messages de plume. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de se dire pour terminer cette guidance aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a envie de... Oh là, oh là, oh là, oh là. Ouais, doucement, doucement. Nous avons la plume rose, liée à l'archange Camaël. Cette plume annonce de belles surprises. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage, que tu seras peut-être bientôt enceinte, ou que l'amour te réserve de belles surprises. Le bonheur est à portée de main. Encore une fois, le bonheur est à portée de main. La plume de canard, cette plume symbolise la maturité. Tu as gagné en sagesse. Un changement de cap ou d'orientation est à venir, ou le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Tu vas enfin trouver ta voie et ta place sur Terre. Et pour terminer, un dernier petit message. La plume blanche. Alors, si tu en trouves des plumes blanches sur ton chemin, dis-toi que tu es accompagné par ton ange. Plume blanche. Cette plume symbolise la protection et la paix. Tu n'es pas seul. Tout ira bien. Je te lis la suite, mais ça va confirmer que mon père est là. Un défunt est à tes côtés. Il te protège, t'aime et t'écoute. Donc si tu as perdu quelqu'un, toi aussi, cette personne est là pour toi. C'était le message de fin. Eh bien, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie, puis en compagnie de l'âme de mon papa aujourd'hui. Que ça t'a fait plaisir d'entendre ces messages, que ça va te permettre d'avancer sereinement, que tu vas sortir de ton auto-punition et que tu vas y aller, tu vas vibrer, tu vas ressentir et que tu vas apprécier tous ces moments de bonheur et de joie qu'il y a sur ton chemin. En tout cas, n'oublie pas, hein, si tu es sur cette chaîne, c'est que tu l'aimes, c'est que tu l'apprécies. Donc, tu n'oublies pas de liker. Tu as envie de mettre un petit commentaire, tu mets un petit commentaire. Et encore mieux, hein, si tu n'es pas encore abonné mais que tu as apprécié ce moment, eh ben, tu fais grandir la chaîne et tu fais un petit abonnement. C'est gratuit, ça fait plaisir et moi, ça remplit mon cœur de joie. Et en plus, je t'accueille avec beaucoup de gratitude et de bonheur et de joie. Voilà. Et je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.